Après le point complet sur l'actualité. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et on vous donne la parole tous les matins sur Europe 1. Vous réagissez sur les sujets qui font l'actualité dans les médias. Et ce matin, j'ai envie de vous entendre sur le Téléthon. La mobilisation a permis de récolter plus de 80 millions d'euros de dons ce week-end grâce à France Télévisions. Mais voilà, un directeur de recherche de l'INSERM a jeté un pavé dans la mare hier. Jacques Testard affirme que ces dons très importants ne permettent pas forcément de soigner les malades. Pierre Berger, le directeur du SIDAction, va plus loin en réaffirmant que le Téléthon est une vaste escroquerie. Des propos qui font polémique ce matin. Alors vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que vos dons sont bien utilisés, que le Téléthon permet tout de même de grandes avancées scientifiques? On vous attendait maintenant au 3921, le 101 d'Europe 1. Réagissez également sur Facebook, sur la page du Grand Direct et sur Twitter, hashtag LGDM. Vous écoutez le Grand Direct, la suite jusqu'à 10h30 sur Europe 1. Europe 1, le Grand Direct des médias. Thomas Joubert. Le Téléthon suscite donc de nouveau la polémique. Il y a quelques années déjà, en 2009, Pierre Berger, le président du SIDAction, avait estimé que le Téléthon gagnait trop d'argent et parasitait la générosité des Français d'une manière, je cite, populiste, des propos pour lesquels il avait été condamné par la justice pour diffamation publique. Après la mobilisation de ce week-end, l'homme d'affaires a de nouveau réagi en affirmant carrément que le Téléthon était une vaste escroquerie. Une charge très virulente qui vont forcément vous faire réagir ce matin au standard d'Europe 1. Il y a déjà de nombreux appels. Pierre Berger s'appuie notamment sur les arguments d'un directeur de recherche de l'INSERM, Pierre Testard, qui lui aussi critique le Téléthon. Pour en parler, j'accueille ce matin sur Europe 1 Michel Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Parlez bien dans le micro s'il vous plaît. Ouais. Et vous allez sans doute nous éclairer car on ne comprend pas très bien finalement. Nous étions au Téléthon vendredi matin dans cette émission et j'ai posé cette question de l'utilisation des dons, ce qui paraissait très clair. Ces dons permettent de faire avancer la recherche et parfois de guérir des malades. Oui, je dirais pas le contraire, mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Hein. Moi, j'interviens là en tant que directeur de recherche, mais aussi syndicaliste. Hein. J'étais secrétaire général adjoint pendant longtemps du SNTRS-CGT, qui est la première organisation syndicale dans les organismes de recherche. Et donc, nous, on a critiqué le Téléthon depuis très très longtemps. Mais pour quelles raisons? Alors, pour différentes raisons. D'abord, parce que la recherche française est en difficulté. Hein. Elle a relativement peu de moyens, en dehors de quelques laboratoires un peu privilégiés. Mais là, elle bénéficie de 80 millions d'euros, donc vous devriez vous réjouir. Oui, mais voilà, c'est en fait une sorte de dérivation, de déséquilibre qui arrive dans la recherche. C'est-à-dire que l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, finalement récolte trop d'argent par rapport aux autres recherches. Elle récolte trop d'argent et puis surtout, elle tire la politique gouvernementale. Le gouvernement donne peu de moyens à la recherche, puisque j'ai commencé à dire que la recherche était en grande difficulté, y compris ses personnels. Et donc, le gouvernement se place sur une politique de créneau. Il est tiré par les entreprises et par les grands groupes caritatifs, etc. Mais pour vous, le Téléthon finance aussi l'inefficacité scientifique. Ah, j'ai pas dit complètement ça. Hein. Ça, c'est l'avis de Jacques Testard. Ah ouais, mais moi, je connais un petit peu Jacques Testard. Il a souvent une position abrupte, voire un peu exagérée, mais il y a un vrai problème. Ouais. Au-delà des excès de langage, il y a un vrai problème par rapport à la recherche biomédicale en France. Parler d'escroquerie, c'est un excès de langage, comme le dit Pierre Berger? Alors, moi, je peux m'expliquer si j'ai le temps, mais je n'irai pas jusqu'à dire d'escroquerie, mais qu'en fait, on joue beaucoup sur les illusions. Et peut-être, je ne sais pas si cette année c'est le pire, mais en fait, depuis les années 90, depuis que M. Barato avait lancé le Téléthon, l'AFM, on a fabriqué des illusions autour de la génétique humaine, autour de la thérapie génique. Mais vous comprenez que ces critiques contre le Téléthon peuvent susciter l'indignation, et c'est le cas au standard d'Europe 1 ce matin. Ah bah, je pense que les excès, les abus de langage justifient le scandale. Et d'autant plus que les gens ceux qui ont donné, peuvent se sentir floués, trompés. Or, eux, ils sont aucunement responsables de ça. Oui, et c'est positif qui s'intéresse à la... Et l'AFM les rassure tous les ans en publiant le bilan très précis des comptes et en expliquant à quoi servent les dons. On va aller au standard tout de suite. 3921. Bonjour Christine. Bonjour. Alors vous nous avez dit que vous étiez choqué par les attaques contre l'AFM et contre le Téléthon.
Je suis très choquée parce que je suis malheureusement, je dis bien malheureusement, une maman qui a 2 enfants malades, un mari malade, et qui, sans l'AFM, aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serais. Je ne sais pas où j'en serais, mais à tous les niveaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le monde médical n'est pas très au courant, malheureusement, et là, je parle de ce qui est universitaire, des maladies existantes au niveau de tout ce qui est neuromusculaire. Et pendant quelques années, on a eu une errance diagnostique assez importante. Puis heureusement, à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, on nous a diagnostiqué, et heureusement, je le mets toujours entre guillemets, une maladie qui est la myotonie de Stener, mais qui est évolutive et incurable. Pendant un an, on a essayé de se battre tout seul, parce qu'on s'est dit qu'on était fort, qu'on était costaud, qu'on allait y arriver. Et puis régulièrement, quand on allait au service génétique, ils nous parlaient de l'AFM en nous disant qu'ils pourraient peut-être nous aider. Donc pour vous, si je comprends bien, Christine, l'AFM vous aide directement. Ah mais en plus directement, c'est ça. C'est ça que je veux expliquer, c'est pas dire qu'il y a la recherche, il y a tout ce qui est scientifique, mais en plus nous, ils nous aident tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont des référents parcours santé qui sont là pour vous aider. Vous savez ce qui s'est passé, nous, quand on était arrivés à l'AFM, on a posé nos valises. On a été écoutés, on a été compris. On a bénéficié d'un psychologue pour tous les membres de la famille. On en a bénéficié gratuitement parce que notre couple était au bord de l'implosion. Mon mari se sentant énormément coupable. Et puis, quand vous avez peur que vos enfants soient de plus en plus malades et qu'ils meurent, je pense qu'il y a des milliers de parents comme moi qui peuvent comprendre ce qu'on peut ressentir. Oui, bien sûr, on comprend votre situation, Christine. Donc, nous, on habite une petite ville. Ils viennent de Lyon régulièrement nous aider à remplir les dossiers parce que il faut sans arrêt recommencer les dossiers, que ça soit à l'école, à la MDPH. En fait, on rentre dans un autre monde. On est catapulté sur une île déserte et les seuls qui nous tendent la main, c'est l'AFM. C'est l'AFM, c'est bien compris, Christine. Une petite réaction quand même de Michel Pierre. On a un exemple concret quand même. Ouais. Le Téléthon sert aussi à aider les malades, mais pas forcément, ce que dit Jacques Testard, à guérir les malades. Voilà, c'est comme je suis intervenu brièvement, c'est clair, je partage l'opinion de l'auditrice. C'est clair qu'il y a des soutiens, c'est important. Et c'est important de le dire aussi, c'est que le Téléthon sert aussi à quelque chose. Voilà, c'est vrai, c'est pour ça que je dis, connaissant Testard et Berger... Il y a des excès de langage. Je pense qu'il y a des excès de langage. Il y a un côté provocateur pour faire apparaître quand même qu'il y a des choses qui posent problème. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin, notre question, peut-on affirmer que le Téléthon est une vaste escroquerie, comme le dit Pierre Berger? Nous sommes avec Michel Pierre, directeur de recherche au CNRS, et vos appels au standard d'Europe 1. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes à Charbonnières, dans le Rhône, et pour vous, les propos de Pierre Berger sont déplacés. Oh, ils sont pas déplacés, ils sont totalement inadmissibles. Moi, je trouve que la première intervenante, ce qu'elle a dit est totalement éloquent et ça devrait se passer de commentaires. La mère de famille, d'enfants malades, oui. Voilà, j'ai pas la capacité scientifique de juger du résultat des recherches. Pour un chercheur, c'est-à-dire Monsieur Testard, qui intervient avec ses propos un peu curieux, il me semblait bien avoir vu en face une belle brochette de chercheurs sur le plateau de France 2 samedi soir, venus dire à quel point l'AFM les aidait dans la recherche, dans le programme. Alors évidemment, il s'agit de recherches assez pointues sur des maladies qui sont rares. Et d'ailleurs, vous pourriez dire à votre chercheur qui est sur votre plateau que l'État, quand il consacre de l'argent, peut-être insuffisamment à la recherche, s'intéresse assez peu aux maladies rares. Vous dialoguez avec lui, Jean-Paul, il vous écoute. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me sens totalement insulté par les propos de M. Berger. Je me sens insulté comme bénévole, et je trouve assez gros de traiter les 200 000 bénévoles du Téléthon comme des complices d'escroquerie, en quelque sorte. Moi, j'ai pas envie de traiter M. Berger d'escroc parce qu'il organise le site d'action. Je trouve que ce qu'il fait est très bien. Je trouve que les intervenants divers qui se prononcent contre le Téléthon s'expriment sans doute par dépit, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir financièrement les résultats remarquables du Téléthon. Ben écoutez, qu'ils se bougent. Et en tout cas, pour ce qui concerne la recherche, moi, j'ai pas envie d'avoir le cynisme des propos qu'on prête au général de Gaulle visitant le CNRS. Je vois les gens qui cherchent, je vois pas les gens qui trouvent. Moi, d'ailleurs, au Téléthon vendredi, on nous disait clairement que pour certains enfants, ils ont baptisé les chercheurs les trouveurs, parce qu'il y a eu quelques avancées. Merci beaucoup. Bien sûr.
sûr, il y avait même des interventions tout à fait remarquables. Écoutez, moi, mon père et ma mère sont morts du cancer et j'ai jamais reproché aux médecins de ne pas les avoir guéris et je ne les ai pas traités d'escrocs pour ça. Merci. Ça tout à fait déplacé. Merci beaucoup Jean-Paul de votre appel. Une réaction de Michel Pierre, vous avez entendu ce que disait Jean-Paul ? Là, on se retrouve à nouveau dans un problème qui n'est pas mon angle, disons. Oui, sauf que vous êtes au cœur de la recherche. Moi, je suis au cœur de la recherche. Vous êtes au courant de ces 80 millions. Je comprends que l'auditeur bénévole qui se dévoue, Ben oui, il est en colère, il est fâché. Soit choqué. Encore une fois, il y a un côté provocateur dans les interventions. Mais donc, alors expliquez-nous où est la polémique avec ces 80 millions d'euros. Syndicalement, ce qu'on a pu penser, et nous depuis très longtemps, puisque je pense qu'on a fait une analyse depuis même le début des années 1990. Donc quel est le problème ? Pour situer. Alors, pour moi, il y en a deux. D'abord, il y a beaucoup d'argent sur un petit créneau scientifique qui est même pas capable d'absorber tout cet argent, alors que d'autres disciplines... Donc le Téléthon, pour vous le dites, le Téléthon génère trop d'argent, trop de dons. Je dis que ça génère trop d'argent pour le domaine sur lequel... Par contre, on pourrait peut-être s'arranger pour l'utiliser pour d'autres recherches moins soutenu, une cagnotte mais qui pourrait à répartir, mais qui pourrait être utile aux recherches sur les maladies, alors qui sont pas toujours rares, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais moi, je voulais venir sur une autre chose. Le Téléthon, ce qui m'avait historiquement choqué. Ce qui m'avait historiquement choqué, c'est que au début des années 90, Barato, qui avait lancé l'AFM et le Téléthon, il avait entraîné une illusion. Il avait quelque part fait croire que la thérapie génique, ça allait résoudre assez rapidement certaines pathologies. Et en 1990, c'était une tromperie. Alors, il y a des chercheurs qui profitent des retombées financières. Je les comprends, ils vont pas non plus. Entendu. Aziza maintenant sur Europe 1, 39-21. Bonjour Aziza. Enfin, bon. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, je me présente, je m'appelle Aziza. Je suis la maman d'un petit garçon qui a une maladie génétique de la moelle osseuse, qui nécessitait une greffe de moelle, mais il n'y avait pas de donneur. Justement, ça va rebondir sur les propos à l'instant. Mon fils a subi une thérapie génique. Et je dis subi, mais c'est grâce à... C'est vraiment quelque chose de bénéfique. Mon fils avait le pronostic vital engagé il y a 3 ans. Et on savait qu'il n'aurait pas survécu. Grâce à la thérapie génique, mon fils est vivant aujourd'hui. Et je dirais même mieux, mon fils va à l'école. Mon fils n'est pas guéri parce que malheureusement, on n'en est pas encore là. Et quand on disait tout à l'heure, j'entendais l'illusion ou les abus de langage, le temps, rapidement, 30 ans, c'est rapide. Les évolutions qu'il y a eu en 30 ans, c'est énorme ce qui s'est passé, ce qu'on arrive à faire. Ils ont génétiquement modifié la moelle osseuse de mon fils pour qu'il reproduise et pour qu'il puisse vivre. Donc je veux dire, on peut pas avoir plus de temps, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Alors, par contre, on peut avoir de l'argent et on en a besoin parce que ça coûte, le traitement de mon fils coûte plusieurs millions d'euros, mais qui s'y intéresse? Quel groupe pharmaceutique va s'y intéresser? Effectivement, c'est des coûts très très importants. Michel Pierre, je vous interromps parce que c'est intéressant de vous entendre dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 et notamment là, Aziza à l'instant. Mais comme j'ai pas fini, donc moi je suis pas forcément en désaccord avec elle. J'ai dit là, on crée l'illusion, c'est parce qu'on l'avait fait autour de la mucoviscidose, surtout, et puis quelques autres, en faisant croire qu'on allait aboutir très vite. Or, et là je vais rejoindre ce que dit votre auditrice, nous, en tant que scientifiques, on a toujours pensé que la thérapie génique pourrait progresser très vite avec les maladies du sang. Parce que ce sont des cellules qui sont relativement faciles d'accès et qui sont dispersées et qu'on peut manipuler. Alors que dans des problèmes musculaires, par exemple, c'est beaucoup plus difficile et qu'il faudra prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup Aziza, merci de nous avoir appelés. Donc je suis d'accord avec elle sur des problèmes de moelle osseuse. C'est évident que la thérapie génique pouvait avoir une efficacité rapide, c'est là. Et que les dons ont servi à quelque chose. Et que les dons ont servi à quelque chose. Mais avoir autant de dons en faisant croire qu'on pourrait traiter bien d'autres maladies très vite, là, il y avait une illusion. Et c'était à la limite. Mais c'est ça qui fait réagir au soir d'Europe 1. Patrick. Et ça peut.
on peut pas avoir un jugement comme ça, provocateur. Il faut vraiment peser les choses scientifiquement pour comprendre les difficultés. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. La suite et la fin. Et Pierre Berger affirme que le Téléthon est une vaste escroquerie. Vous, qu'en pensez-vous? Madeleine nous appelle de l'Étang, dans les Yvelines. Bonjour Madeleine. Bonjour Thomas et bonjour à votre invité. Alors moi je voulais réagir parce que je suis un petit peu quand même scandalisée, même beaucoup, parce que moi je fais partie des personnes qui donnent régulièrement, même tous les ans au Téléthon. C'est une cause que j'ai choisie pour des raisons qui me sont personnelles. Et ce qui me choque, ce sont les propos, je ne sais pas quel médecin a dit que c'était une vaste escroquerie. C'est peut-être votre invité, non? Alors non, la vaste escroquerie sont les propos très précis de Pierre Berger, qui est le président du SIDAction également, on va le préciser. Il se base sur des arguments de Jacques Testard, qui est un chercheur de l'INSERM. Ok. Alors moi, je voulais réagir à propos de cela, et je me dis que si c'était une vaste escroquerie, je ne pense pas que des sommités comme le professeur Alain Fischer, je crois, qui est là depuis le début du Téléthon, et tous ces médecins qui se battent, je ne pense pas qu'ils cautionneraient cette escroquerie. Alors, je voulais aussi réagir parce que l'argent qui est récolté, alors déjà, si M. Berger n'est pas content, il a qu'à se bouger un petit peu plus pour son SIDAction. Alors, il se bouge, Madeleine. Il se bouge. La cause du SIDAction est aussi très en vogue pour Pierre Berger. Il est vraiment très impliqué. Mais il ne faut pas quand même oublier que cet argent qui est récolté au cours du Téléthon, de ces 30 heures de direct, sert à toutes les causes, à toutes les maladies. Et alors ça notre invité n'est pas d'accord. C'est vrai. Sur les maladies génétiques, mais il y a bien ce qu'on appelle les maladies génétiques avec un gène identifié, muté, etc. Mais ça sert pas à toutes les maladies. Je pense quand même que quelque part, si simple. Ça peut Justement, donner... c'est l'un des problèmes qui ont poussé des gens à avoir des déclarations provocatrices. Voilà, parce que moi j'ai entendu au cours de différentes émissions justement au cours du Téléthon que ça pouvait éventuellement servir à la recherche pour le diabète, pour la maladie des yeux, pour tout un tas de choses, pour la DMLA, je crois, pour tout ça. Donc ça sert également pour le sida. Et à aider aussi les malades, comme on l'a vu tout à l'heure avec les témoignages de nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup Madeleine de nous avoir appelés. Je remercie Michel Pierre, directeur de recherche au CNRS. Merci d'avoir participé à cette émission. Julien, on va se retrouver demain matin à 9h. Et puis vendredi, prenez note, nous serons à Lyon, toute l'équipe du grand direct des médias de 9h à 10h30 en direct de Lyon avec une invitée exceptionnelle. Ce sera la blogueuse Enjoy Phoenix. On attend beaucoup de monde et si vous voulez vous inscrire pour ne pas rater le rendez-vous, il faut aller sur Europe 1.